Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente, elle va être même assez rapide, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a eu une petite erreur dans ma dernière vidéo, j'ai eu un petit problème technique avec du matériel et du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer ça parce que peut-être que certains d'entre vous ont remarqué le problème que j'ai eu. Donc c'est un problème qui était au niveau du son et j'ai certaines choses que je trouve assez intéressantes à vous raconter et vous expliquer pourquoi est-ce que ma dernière vidéo était comme ça. Comme vous avez pu le voir, ces derniers jours, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne qui parle de l'objectif ultra wide, qui est donc un des nouveaux accessoires qui a été annoncé cette année avec la GoPro Hero 13. Et je l'ai acheté cet accessoire pour faire une revue complète pour ma chaîne YouTube. Donc la vidéo est déjà disponible si jamais vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse. Mais pour tous ceux qui ont déjà vu cette vidéo, vous avez peut-être remarqué quelque chose, c'est que pendant toute la vidéo, quand je parle à ma GoPro, j'ai mon micro, le DJI Mic 2 comme celui-là, qui est accroché sur moi pendant que je suis en train de parler. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas pu préciser dans la vidéo parce que je m'en suis rendu compte le dernier jour pendant le montage. Mais en fait, dans cette vidéo, pendant les 20 minutes où je parle, vous n'avez pas entendu une seule seconde de son qui est capturé avec le DJI Mic 2. Alors que pourtant il était connecté à ma GoPro et je l'avais pris pour ça. Et du coup je voulais vous raconter ça dans cette vidéo, juste pour vous faire une petite update et vous expliquer pourquoi. Et peut-être que ça sera intéressant pour ceux d'entre vous qui ont une GoPro ou qui ont le DJI Mic 2. Parce que moi j'ai rencontré un problème avec cette combinaison d'accessoires et ça a failli faire que ma vidéo entière était à complètement refilmer. Et donc je vais vous partager ça. En général, quand je fais une revue d'une caméra ou d'un accessoire, je prends 10 jours pour l'utiliser un maximum tous les jours. Donc j'essaye de sortir avec seulement cette caméra ou cet accessoire en matériel pour tous les jours aller faire de la vidéo avec. Et donc il y a quelques jours, je suis allé filmer mon dernier jour de test où je parle de tous mes ressentis avec l'accessoire ultra grand angle. Et pour ça, j'ai pris ma GoPro parce que je voulais vous montrer un maximum d'images qui sont filmées à la GoPro vu que c'est le thème principal de la vidéo. Et j'ai pris aussi un nouvel achat, le DJI Mic 2. Donc j'ai juste le petit transmetteur, j'ai pas tout le kit, mais le transmetteur il fonctionne en Bluetooth et on peut le connecter à différents types de caméras. Là c'est le transmetteur que vous entendez en ce moment qui est relié avec ma DJI Pocket 3. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas entendu une seule seconde qui a été enregistrée avec le DJI Mic 2 dans cette vidéo. Tout ce que vous avez entendu, ça a été l'audio des micros internes de la GoPro, qui n'est vraiment pas de l'audio exceptionnel, mais du coup j'ai dû faire avec ça, parce que quand je me suis retrouvé sur mon logiciel de montage, je me suis rendu compte que la qualité du son qui sortait du DJI Mic 2 par rapport à l'audio des micros de la GoPro, il était vraiment catastrophique. J'avais vraiment l'impression que c'était enregistré avec une paire d'écouteurs sans fil de mauvaise qualité. Heureusement que ma GoPro était aussi en train d'enregistrer du son, donc j'ai utilisé ça, mais du coup, comme vous pouvez l'entendre dans ma vidéo, on entend beaucoup de bruit ambiant, on entend beaucoup le bruit de mes pas. Pour moi, le DJI Mic 2, c'est un accessoire qui est assez récent. Je l'ai acheté ces dernières semaines et je ne l'avais pas avec moi quand la GoPro 13 est sortie. Mais par contre, j'ai vu quelques revues différentes de youtubeurs qui disaient dans leur revue de la GoPro 13 que la caméra était compatible avec le DJI Mic 2. C'est pour ça que je me suis dit que ça serait pratique que j'ai enfin ce petit micro parce que comme ça il est compatible avec ma Pocket 3 que j'utilise là et qui est une caméra que j'utilise beaucoup. Il est aussi compatible avec des caméras Insta360 et maintenant apparemment d'après les revues que j'ai écoutées, c'est un micro qui devient aussi compatible avec la dernière GoPro. Alors évidemment c'est aussi en partie ma faute et j'aurais dû faire un petit peu plus de tests chez moi avant d'aller enregistrer mes voix pour ma vidéo. J'aurais dû au moins m'assurer que la qualité audio était pas si mauvaise, mais je me suis dit que j'allais juste vérifier sur ma GoPro qu'on entende bien ma voix. Et en plus, le petit speaker qu'il y a sur les caméras GoPro est pas de très bonne qualité. Donc quand on met un clip vidéo pour essayer d'écouter, de voir si on a bien enregistré le son avec sa GoPro, dans tous les cas, on va avoir un audio qui a un son qui fait un petit peu robotique, qui fait un petit peu atténué. Donc je me suis dit que ça venait de ma caméra GoPro, mais que le micro, lui, enregistre du très bon son. Et au final, c'est sûrement une des vidéos de ma chaîne qui a la pire qualité de son, en tout cas récente, parce que c'est vrai que j'ai des anciennes vidéos où le son est vraiment pas très bien traité, mais de mes vidéos récentes, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'améliorer, parce que moi, à la base, je suis plus fan de l'image que du son, mais je sais à quel point c'est important dans une vidéo. Pour vous donner une idée, voilà ce que ça donne, le son enregistré avec le micro interne de ma GoPro versus le son enregistré avec le DJI Mic 2 que j'ai actuellement très proche de ma bouche, à seulement quelques centimètres.
Donc voilà pour cette petite comparaison audio, histoire que vous puissiez vraiment mieux comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Je vais alterner un petit peu entre le son de la GoPro et le son du DJI Mic 2. Bien sûr, je fais surtout pas cette vidéo pour vous dire que le DJI Mic 2 fait du mauvais son. On sait tous que c'est un très bon micro et qu'il produit de très bons résultats quand il est connecté avec la bonne caméra. Ah oui, quelque chose d'autre qui m'est arrivé pendant que j'étais en train d'enregistrer ma vidéo, c'est que des fois je voyais sur mon écran DJI Mic 2 déconnecté et quelques secondes après DJI Mic 2 reconnecté. Donc encore un gros point négatif parce que si on perd quelques secondes d'audio pendant qu'on est en train de parler, c'est comme si on avait un peu tout perdu parce qu'il n'y a aucun moyen de récupérer ce moment d'audio, sauf si on a un deuxième micro qui enregistre en backup. Donc voilà pour vous montrer la différence qu'on peut avoir avec un très bon micro, mais entre deux caméras différentes, parce que là en ce moment je suis avec la DJI Pocket 3, il y a plein d'oiseaux dans les arbres qui font du bruit, il y a une grosse route juste à la fin de ce parc, donc là j'entends le bruit des voitures et tout ça, et il y a aussi le bruit de l'herbe pendant que je suis en train de marcher et tout ça. Mais du coup je retiendrai le message la prochaine fois, c'est pas parce qu'un micro est compatible avec une caméra qu'on va avoir une bonne qualité de son, même quand c'est un excellent micro. Donc pour conclure, si jamais vous avez la GoPro ou le DJI Mic 2, juste sachez que vous n'aurez pas une qualité d'audio qui est excellente, vous aurez à peu près la même qualité que si vous enregistrez avec une paire d'écouteurs. Donc j'imagine que c'est le même type de connexion Bluetooth qui permet que le micro ou des écouteurs se connectent à la caméra, et ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on a un signal audio qui est aussi mauvais. Donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote sur cette dernière vidéo. Si jamais vous avez remarqué que maintenant j'avais le DJI Mic 2 mais que vous avez trouvé que le son était vraiment pas très qualitatif, c'est complètement normal. Bon, en tout cas, je vous remercie de continuer de suivre la chaîne et de regarder le contenu que je vous propose. Si vous êtes curieux, le prochain contenu de cette chaîne, ça va sûrement tourner autour de l'Ace Pro 2, qui est la nouvelle caméra d'action d'Insta360, parce que c'est une caméra que j'attends. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais la recevoir, mais dès que je l'aurai en main, je vais essayer de l'utiliser un maximum. Comme vous le savez, moi, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'utilise exclusivement des caméras GoPro pour tout ce qui est caméra d'action. Et donc là, je suis curieux de voir si cette nouvelle caméra va faire que je vais peut-être changer et passer chez Insta360. J'attends de l'avoir en main et de pouvoir vraiment bien la tester avant de vous dire ça. Mais en tout cas, elle a l'air d'être assez intéressante sur certains sujets, donc je vous parlerai de tout ça en vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et je vous dis ciao!